Bonjour à tous et bienvenue dans la correction du cas pratique, comment gérer et conquérir un prospect dans Cantalis. Avant de faire la correction du cas pratique, nous allons vous faire une présentation rapide de Cantalis. Vous voyez ici les principaux départements qui composent Cantalis et avec en haut à droite les représentants pour la partie commerciale licence, Thierry Halimi et Vincent Siric, et en bas à droite les représentants pour la partie support, Simon Leroux et Julien Toussaint-Duvaste. Nous communiquons évidemment avec l'ensemble des départements, mais avec peut-être un focus tout particulier vers l'équipe DSI, donc l'équipe de développement à laquelle nous faisons remonter les remarques que vous pouvez faire sur les licences Cantalis. Pourquoi nous sommes toujours preneurs de votre voix afin de pouvoir la répercuter au sein de notre organisation. L'offre Cantalis se structure autour de 3 départements et on s'intéresse aujourd'hui principalement au département des solutions, avec les solutions de licence dont vous êtes peut-être client ou en train d'analyser l'offre, et avec la licence la plus commercialisée, qui est la Cantalis Pro Plus, qui vous donne accès à, on va dire très simplement, 2 grandes fonctionnalités. La fonctionnalité de recherche au sein des fonds, puisque vous avez plus de 70 filtres qui vous sont à votre disposition pour aller filtrer dans toute la base de données Cantalis et chercher les fonds les plus appropriés. Et l'autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité de gestion de la relation client, puisque vous pouvez créer des clients, des KYC, des profils, des portefeuilles et gérer l'entièreté de votre relation client à l'intérieur de Cantalis. Si vous êtes prospect, si vous souhaitez avoir une période de test, vous pouvez prendre contact avec notre équipe commerciale, contact@cantalis.com ou 01 42 41 35 17. Nous allons maintenant passer à la correction du cas pratique. Le cas pratique en question s'appelle donc comment gérer et conquérir un prospect dans Cantalis. Dans ce cas pratique, vous rencontrez Monsieur Prosper Prospect qui vous remet un relevé de situation et sur la base de ce relevé de situation, vous allez pouvoir faire une contre-offre, une proposition pour, pour récupérer l'encours en question. La première étape consiste donc à créer une fiche client dans Cantalis. Pour cela, vous allez dans Cantalis et vous cliquez en haut sur le menu dans Client, puis ajouter une personne physique en bas à gauche et vous indiquez le nom et le prénom de la personne. Nous en profitons pour vous faire remarquer que vous pouvez mettre l'entièreté de votre connaissance client dans Cantalis ou simplement vous satisfaire de ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire mettre le nom et le prénom. Je vais valider, la fiche client est donc créée. Et la première partie de l'exercice est réalisée. La deuxième consiste à créer un profil manuel. Nous sommes donc là dans l'hypothèse où vous connaissez déjà le profil de votre prospect, soit que vous lui ayez fait faire un questionnaire papier ou peu importe la façon dont vous le connaissez, mais vous le connaissez déjà. Vous allez donc cliquer ici dans Historique des profils et créer un profil manuel et définir ici le profil tel qu'indiqué dans le cas pratique. Pour revenir à la fiche, vous cliquez ici sur le nom de votre client. Et nous avons donc réalisé la deuxième partie de l'exercice puisque nous avons défini un profil manuel. La troisième consiste à créer le contrat existant dans Cantalis. Nous connaissons donc pour le contrat les informations suivantes. C'est un contrat monosupport sur lequel il y a cette référence-là, acheté le 31/12/2016 pour 50 000 euros. Je vais donc aller dans Cantalis et à l'intérieur de la fiche client que nous avons créée ensemble, aller ici dans Nouveau portefeuille. À partir de là, vous allez pouvoir faire une création manuelle d'un portefeuille actif, puisqu'il existe au moment où vous rencontrez ce prospect, dans une enveloppe assurance vie, et vous allez faire un portefeuille qui est transactionnel. Pourquoi transactionnel? Parce que nous avons des dates et des valeurs précises. Vous pouvez indiquer un numéro de contrat, une date d'effet si vous le souhaitez, et ici vous pouvez spécifier si vous voulez que des frais soient pris sur la gestion du contrat. En l'espèce, on ne sait pas s'il y a des frais, donc on va mettre non. Je vais continuer et nous allons arriver dans l'outil d'édition. Vous voyez qu'il y a marqué ici, édition de assurance vie. Ici, je vais pouvoir aller rechercher le fonds euro qui est référencé dans le contrat existant. En l'espèce, j'ai fait un copier-coller, je sais que c'est le contrat, enfin pardon, le fonds euro QUA 7x0,92.
Je fais rechercher et il apparaît ici. Je coche, puis je clique ici sur ajouter au portefeuille. Et vous remarquez que il passe ici en bas. J'aurais évidemment pu faire ça avec plusieurs autres fonds. Maintenant, sur la ligne du bas, je vais cliquer ici dans Achat et je vais aller indiquer 31/12/2016, la valeur que je connais de 50 000 euros. Je clique ici sur Valider et vous allez remarquer que Quantalis ici vous indique un montant qui est supérieur aux 50 000 euros, puisque Quantalis va chercher la dernière valeur connue sur le fonds euro en question. C'est donc une des premières valeurs ajoutées, c'est que si votre client n'a pas une information à jour, vous êtes capable de lui donner une information à jour. J'en profite pour vous faire remarquer que sur cette même ligne, il y a des A, des V et des F. A comme achat, V comme vente, F comme frais. Si j'ai donc d'autres acquisitions de fonds euros, je reclique ici, j'indique d'autres dates. Et si j'ai des rachats, donc si de l'argent a été récupéré, je clique ici sur V comme vente. Ça permet donc de gérer l'historique des mouvements des portefeuilles que vous créez dans Quantalis. J'ai donc cliqué ici, pardon, excusez-moi avant, donc j'ai réussi la troisième partie qui consistait à créer le portefeuille existant dans Quantalis. La quatrième partie de l'exercice consiste à paramétrer les contrôles sur le contrat existant et analyser. Pour faire cela, je vais donc cliquer ici sur visualiser votre portefeuille. Et je vais arriver sur la vision synthétique du portefeuille d'aujourd'hui. On retrouve le montant et on retrouve toute une série d'informations que je vous laisserai détailler sur la performance du portefeuille et sa composition, son SRRI, etc. La question qui se pose ici, la question que vous pose Prosper Prospect, c'est de savoir si ce contrat est, je dirais, adapté. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, s'il est bien pour lui? Vous pouvez évidemment analyser les éléments objectifs que vous avez ici, les éléments quantitatifs, mais vous pouvez aussi cliquer ici, dans l'onglet Analyse. Dans cet onglet, on va positionner le contrat par rapport à la frontière efficiente. La frontière efficiente, c'est donc le meilleur rapport entre la performance et la volatilité. Et le point orange que vous voyez un peu caché dans le coin ici, c'est le contrat. Voilà, donc déjà, ça vous permet de positionner ce contrat par rapport à la frontière efficiente. Mais on n'a pas encore répondu vraiment à la question de savoir si c'était adapté pour le client. Et pour répondre à cette question, on va cliquer ici dans Contrôle. Le contrôle dans Quantalis se fait sur deux éléments. Il se fait sur le profil de risque et il se fait sur l'objectif de l'investissement. Le profil de risque, nous l'avons défini ensemble tout à l'heure de façon manuelle. Nous savons que c'est quelqu'un qui est équilibré. En revanche, l'objectif de l'investissement n'est pas encore défini. Pour le faire, on clique ici dans Modifier. Dans le cas pratique, il est précisé, j'y reviens, que le client a une échéance de 10 ans, que le contrat correspond à plus de 50% de son patrimoine, qu'il n'a pas besoin de cet argent et que son objectif est de constituer un patrimoine. Je vais donc répercuter ces informations ici. Son objectif est à 10 ans. Le risque de désinvestir est faible, il n'a pas besoin de cet argent. Ça correspond à plus de 50% de son patrimoine financier. Et son objectif d'investissement, c'est d'épargner pour construire un patrimoine. Je clique ici sur Valider. Et ça va permettre à Quantalis de définir une volatilité. Je reviens ici dans Analyse. Et vous allez voir une ligne rouge qui est apparue, qui est la volatilité admissible. Voilà, elle est ici. Je fais une petite parenthèse sur ce point qui est important. Dans Quantalis, un même client avec un profil équilibré peut, en fonction de l'objectif de l'investissement, avoir une volatilité souhaitable qui varie, puisque encore une fois, un même client équilibré peut sur certains contrats vouloir prendre du risque et sur d'autres contrats vouloir être plutôt dans la protection de son capital. Avec cette ligne-là, on voit donc que on a ici le contrat existant, ici la frontière efficiente et ici la volatilité, je dirais, maximale souhaitable. En présentant tout cela à Prosper Prospect, il me dit, bon, j'ai bien conscience que il faut que je sorte du fonds euro, il faut que je diversifie, donc j'aimerais que vous me fassiez une proposition, une contre-proposition pour sortir du contrat tel qu'il est aujourd'hui existant. Ça nous amène donc à la cinquième partie de l'exercice qui consiste
à sortir un PDF de comparaison entre 3 contrats. Pour pouvoir faire cela, dans Cantalis, il faut aller ici dans Assurance vie, puis sélectionner 3 contrats que vous voulez comparer les uns aux autres, en l'espèce. Et pour faire simple, et pour éviter de privilégier un contrat plutôt qu'un autre, je vais faire un classement par le nombre d'unités de contrôle, d'unités de compte, excusez-moi, et je vais prendre les 3 premiers contrats. Voilà. Je les ai sélectionnés et je clique ici dans Comparer. Une comparaison va donc apparaître sur l'écran et je vais pouvoir exporter un PDF qui reprendra cette comparaison et que je pourrai soumettre. Voilà, exporter, comparaison. Je pourrai soumettre ce PDF à mon client et ce PDF va reprendre des éléments objectifs concernant les contrats, à savoir le nombre d'unités de compte, la diversité de ces unités de compte, les frais de versement, bref, l'entièreté des informations de composition de ces contrats. Voilà, voilà le PDF en question. Donc, imaginons donc qu'on soumette ce PDF et que le client décide de s'orienter vers le contrat qui a le plus d'unités de compte. C'était ce qui est indiqué dans le cas pratique et en l'espèce, c'est celui-là, c'est le triptyque patrimoine. J'en profite pour faire un alerteur, ces cas pratiques n'ont pas comme objectif d'être réaliste ni de vous amener une recommandation vers un fonds ou un contrat plus qu'un autre. On a délibérément choisi des cas pratiques qui sont détachés le plus possible de, de toute recommandation. Nous ne sommes pas des conseils financiers, nous sommes là pour faire de la collecte et de la restitution de données. Donc, le client décide de retenir le contrat Triptyque Patrimoine. Il vous reste donc maintenant à faire une contre-proposition sur la base de ce nouveau contrat. Pour pouvoir le faire, je clique ici sur le nom de mon client pour revenir dans la fiche. Vous remarquez que dans la fiche, maintenant, j'ai une ligne qui correspond au portefeuille actif que nous avons créé ensemble. Je clique dessus pour retourner dans le portefeuille. Et une fois dans le portefeuille, je vais aller faire une nouvelle proposition. Tout en bas, à droite, ici, nouvelle proposition. C'est une proposition en assurance vie, en gestion libre. Ici, je vais aller sélectionner le contrat en question, donc c'était le triptyque. On retrouve le profil de notre investisseur, on retrouve le montant de son portefeuille, et on va reprendre ici les objectifs de son investissement. Il a un horizon de 10 ans, son risque de désinvestir est faible, ça correspond à plus de 50% de son patrimoine, et il souhaite épargner pour construire un patrimoine. Suivant, j'arrive à l'étape 2 sur 4 de la proposition. À cette étape 2, Cantalis définit une volatilité admissible. Je me répète, cette volatilité varie en fonction du profil, mais aussi du temps qu'on a devant soi et de l'objectif. Vous voyez que je pourrais décider de garder le fonds euro, qui est aujourd'hui présent dans le contrat existant. Évidemment, je ne vais pas le faire puisqu'il s'agit de remplacer le contrat. Je fais donc étape suivante et j'arrive à l'étape 3. À l'étape 3 de la proposition, Cantalis va faire une présentation de l'organisation stratégique, donc de l'allocation d'actifs qu'il propose. Voilà, elle est ici. Et vous avez ici une représentation graphique qui vous indique le point orange, le contrat existant, et le point violet, qui est la proposition cible de Cantalis. Cette proposition est au croisement de la frontière efficiente et de la volatilité admissible. Cantalis donc cherche à aller le plus proche possible de cette volatilité admissible. Vous, en tant que conseil financier, vous pouvez décider de garder l'allocation qui est ici, mais vous pouvez aussi aller en chercher une autre ici dans la frontière efficiente. En l'espèce, je suis face à un prospect qui a 100% de fonds euros. Je peux décider de lui faire une proposition, par exemple, en cliquant sur le 4e point ici. Et sur le 4e point, Cantalis va refaire l'allocation pour correspondre à ce 4e point. Au résultat, on aura une allocation où on a 62% de fonds euros et le reste réparti entre différentes thématiques. Ça peut donc correspondre, imaginons que ça corresponde à mon souhait et que je souhaite soumettre la composition telle qu'elle est là à mon prospect.
Je fais l'étape suivante et j'arrive à l'étape 4 sur 4 de la proposition. À l'étape 4 sur 4, je vais cliquer ici sur optimiser. Et Quantalis va aller chercher les fonds les plus appropriés au sein du contrat pour répondre à l'objectif de performance et à l'objectif de volatilité. Le tout en cherchant à décorréler un maximum les fonds les uns par rapport aux autres. Au résultat, on aura donc une sélection de fonds qu'on pourra venir amender, c'est-à-dire changer les fonds si on le souhaite, et changer la pondération entre ces fonds aussi si on le souhaite. Une fois que Quantalis aura fini d'analyser, vous verrez qu'on pourra ensuite générer un PDF, donc générer un rapport que vous pouvez personnaliser. Et ce rapport, vous pourrez l'adresser à votre client. Voilà. Quantalis vous propose les fonds tels que définis ici. Vous voyez qu'ici, il y a des plus qui vous permettent d'aller chercher d'autres fonds. Si vous cliquez sur plus, le moteur de recherche va s'ouvrir dans le bon contrat et dans la bonne thématique, en l'espèce celle des supports euros ou des applications Europe. Et vous pouvez ici aller changer les pondérations ou supprimer certaines lignes. Voilà, nous avons réussi l'étape suivante qui consistait donc à analyser, à faire une nouvelle proposition dans le contrat qui a été retenu par le client selon les objectifs d'investissement du prospect. Je vais donc pouvoir ici générer le rapport en cliquant sur ce bouton. Voilà, et comme je vous le disais, un PDF va sortir. Vous remarquez que je peux aussi joindre le questionnaire de risque, s'il a été rempli sur Quantalis, les fiches fonds, mais aussi ici, je peux télécharger l'ensemble des DC des fonds qui composent la proposition qui vient d'être réalisée. Voilà, la proposition est générée. Vous retrouvez ici la page avec le contrat existant, avec la proposition commerciale. Donc, on récapitule les critères qui ont amené à cette sélection et on retrouve l'illustration graphique avec le portefeuille existant et la proposition cible qui est ici. Ici, vous avez une comparaison entre les performances de l'assurance vie existante et de la proposition commerciale en faisant une vision rétroactive sur les 3 dernières années. Nous avons donc fini la dernière partie qui consistait à générer le rapport présentant la comparaison entre les deux contrats. Je vais maintenant passer la parole à Simon qui a noté vos questions durant cet échange. Et il me reste à vous remercier de votre écoute. J'espère que tout le monde m'entend. Bravo à Julien pour son extrême clarté et pour sa maîtrise. Alors, il y a quelques questions, donc c'est super. Je vais pouvoir moi aussi parler un petit peu. J'étais un peu triste. Donc, il y a une question de Bernard que je salue. Donc, il nous demande si le minimum du contrat est à 75 000 €. Est-ce que c'est pris en charge par Quantalis? La réponse est non. Ça, c'est votre expertise. Nous, ce qu'on fait avec Quantalis, donc, c'est qu'on vous aide à créer le portefeuille dans cette enveloppe. Après, c'est à vous de suivre, de maîtriser cette dimension, etc. Donc, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de contrôle là-dessus. Après, il y a un gentil mot d'Ethel, donc merci beaucoup Ethel, et je vous salue fort chaleureusement. Très bonne question après de Régis. Alors, je ne sais pas, Julien, est-ce que tu peux te remettre sur la page 4 de Quantalis? Donc, juste sur ton onglet Quantalis. Voilà. Donc là vous avez au milieu, vous avez allocation d'actifs que Julien peut cocher pendant que je vais répondre à cette question. Donc là, en fait, l'allocation d'actifs, c'est quoi? C'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. En fait, c'est la courbe indicielle de la proposition. Ça veut dire qu'en fait, la courbe verte que vous voyez ici, donc avec la performance, etc., le Sharpe que vous voyez en dessous, c'est la performance uniquement des indices de référence de la proposition. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Quantalis vous a permis de créer de l'alpha par rapport à
bon, par rapport au portefeuille de départ, bon, ça, c'est pas étonnant, mais par rapport également à un portefeuille géré de manière indicielle. Donc, j'espère que la réponse vous convient, Régis. Sinon, vous n'hésitez pas à nous appeler un peu plus tard. Donc, une question de Cyril qui demande si on a retiré les fonds H2O de notre sélection. Alors, H2O, c'est un cas très particulier, donc je vais en parler très rapidement, mais juste une chose est sûre, c'est que Cantalis se base sur le rendement risque des fonds pour sa sélection. Alors, il n'y a pas que ça, mais en partie pour ça. Et de toute façon, avec la chute énorme qu'il y a eu de H2O récemment, c'était pas possible de mettre. Enfin, c'est pas possible. C'est juste algorithmiquement, si je puis m'exprimer ainsi. C'était pas des fonds qui ressortaient de manière automatique avec Cantalis. Donc voilà. Après, au moment où il y a eu les soucis de liquidité, etc., il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais vous retrouvez un article qui a été écrit par Jean-Paul Raymond, un de nos deux cofondateurs et directeur de la recherche, qui explique un peu la position de Cantalis avec H2O. Donc, si on va sur la page d'accueil, vous avez des articles à la une Cantalis. Alors, il y a une question après de Jean-Xavier. Alors, qui demande où est-il possible de trouver la méthode de sélection des fonds. Donc, lorsqu'on fait le portefeuille, donc pour schématiser, pour simplifier, comment marche le bouton optimiser. Ça c'est pas. Enfin, on a dans info et aide en haut. Merci beaucoup, Julien. Nous sommes extrêmement connectés. On a un article qui explique dans méthodologie juste à gauche comment Cantalis note les fonds. Donc là, vous avez déjà une bonne partie de la réponse sur la sélection des fonds. Et après, si vous avez des questions spécifiques par rapport à l'option d'optimisation, on pourra en parler avec grand plaisir par mail ou par téléphone et on vous répondra avec plaisir. Par contre, c'est pas affiché sur le site. En tout cas, c'est pas facile à trouver, mais c'est une question légitime. Alors, après, il y a une question d'Anis. Anis, bonjour. Donc, est-ce que le questionnaire de risque est poussé? A-t-on le SRRI du client? Alors ça fera l'objet, alors je vais quand même vous répondre, Anis, je ne vais pas vous laisser dans le brouillard, mais ça fera l'objet après d'un moment un peu plus poussé. Pour ce qui est du questionnaire client, on a, je vais être modeste, un des meilleurs questionnaires du marché. Donc, il a été choisi par une des grosses chambres de CGP parce qu'il était, selon cette chambre, le meilleur. Donc voilà. On a une cinquantaine de questions qui portent sur le patrimoine, la connaissance et l'expérience et la tolérance et risque. Ensuite, vous posez une question qui va peut-être vous emmener un peu trop loin, donc je vais être assez succinct par rapport au SRRI du client. Comme Julien vous l'a dit tout à l'heure, en fait, pour nous, il y a un profil de risque du client. Donc là, en l'occurrence, notre ami Prosper, Monsieur Prosper, a un profil de risque équilibré. Donc ça, c'est son profil de risque. Et après, pour nous, ce qui va définir le risque proprement parler en termes de SRI, en termes de volatilité, c'est pas son profil de risque, mais c'est son projet. Donc là, tout à l'heure, Julien en a parlé, donc je ne vais pas trop épiloguer. Et en plus, il a bien insisté sur le fait que la volatilité, c'était entre le profil de risque et les objectifs d'investissement. Mais ça, c'est une très très bonne question, Anis. On en parle très souvent, donc n'hésitez pas à nous rappeler quand vous avez un peu de temps, nous envoyer un mail au support pour qu'on vous explique, parce que c'est un point très très central, si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, retenez juste que pour nous, le SRI du client, ça n'existe pas, et que pour nous, c'est le risque projet qui va être plus important que le risque du client. Après, il y a une question qui est pas mal revenue, donc je vais vous le dire à tous, si vous êtes encore là, tous ceux qui sont encore là en tout cas. On mettra en place un replay dès qu'on l'aura joliment travaillé avec différents éléments par mail, on communiquera pas mal, donc il y aura un suivi qui sera fait un peu plus intensément. Donc après, il y a une autre question d'Anis qui est une très bonne question. Est-ce que tu peux te mettre, Julien, s'il te plaît, sur la proposition que nous avons créée?
Ou sinon, son portefeuille, c'est pas grave. Donc, la question d'Annie, c'est est-ce qu'il y a un graphique pour les performances futures estimées? Alors ça, vous le retrouvez. Ouais. Ça, vous le retrouvez à l'étape 3 de la proposition ou dans l'onglet Analyse du portefeuille. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais être très rapide parce que c'est assez long aussi, c'est qu'en fait, cette espérance future se base sur l'allocation d'actifs, ici de la proposition ou du portefeuille, pour dire que, par exemple, ici, dans le cas de cette proposition, votre portefeuille, enfin votre proposition, a 90% de chance d'être à 10 ans entre 105 et 148, je crois. Donc, si tu mets 8 ans, Julien, juste voilà, donc là, vous avez par exemple l'estimation à chaque fois qu'on change la durée. Et ça, vous l'avez également dans le portefeuille, c'était dans le rapport, c'était pas 148 mais 146. Bon, vous avez compris l'idée. Par contre, on ne parle pas des fonds ici, on parle juste des classes d'actifs parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour estimer la performance des fonds. Donc, on parle uniquement de l'estimation possible au sein de la question d'actifs. Alors, après, il y a une question de Stéphane. Stéphane, je vous remercie d'être présent. Donc, je vous lis la question. Quand on est sur un compte titre, peut-on mettre les titres vifs du portefeuille client? Alors, ça, c'est une option qui est réservée à la licence Pro+, donc notre licence CGP la plus avancée. Oui, c'est possible. Par contre, il n'y a pas d'optimisation avec les titres vifs chez Cantalis, mais vous pouvez très bien, quand vous recréez le portefeuille du client, ajouter les titres vifs. On a, pour information, quelque chose comme 2500, on avait ça il y a quelques semaines, hein, on a peut-être un petit peu monté, mais on avait 2500 actions en direct sur Cantalis, uniquement avec la licence Pro+. Donc après, il y a une autre question de Stéphane. Quelles sont les tranches de volatilité acceptables selon les 5 profils de risque? Donc là, ça, c'est une question avec laquelle on n'est pas très à l'aise chez Cantalis. Je vais faire une réponse non pas de Normand, même si mon nom pourrait m'y pousser, mais juste pour vous dire que grosso modo, ce qui est fait par les CGP, c'est pour un profil très prudent, volatilité de 3, un profil prudent, volatilité de 5, c'est des ordres de grandeur, profil équilibré 7, profil offensif 9 et profil très offensif 12 ou 13. Mais je rappelle, et ça c'est une des phrases que j'ai le plus prononcées depuis que je suis chez Cantalis, c'est que pour Cantalis, il n'y a pas de volatilité associée au client. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps avec Julien, donc voilà. Alors, merci beaucoup, Simon. J'en profite pour dire deux choses. Le prochain cas pratique aura lieu le 21 mai et il sera orienté autour de la gestion des clients et non plus des prospects. Donc, on rentrera dans le détail de la gestion des portefeuilles transactionnels et dans la création d'un portefeuille en poids, puis dans la transformation de ce portefeuille en poids en portefeuille transactionnel. Donc, on va rentrer dans la constitution des portefeuilles un peu plus précisément. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir, enfin plutôt votre navigateur va vous envoyer vers un questionnaire. Il faut attendre quelques minutes. Il y a 4 questions. Si vous aviez la gentillesse d'y répondre, ce serait super parce que nous, ça va nous permettre de juger si ce format correspond à votre attente ou pas. Voilà. Donc, merci d'avance de votre attention sur ce tout petit questionnaire. Parler, mais tu as été parfait, Julien, comme d'habitude. Et il y a une question de Jean-Xavier qui demande si c'est possible de télécharger un portefeuille. Alors, je ne sais pas si vous parlez de télécharger un rapport PDF, alors, auquel cas c'est le même principe que pour la proposition, sauf que c'est un rapport qui est dédié, enfin, qui est spécifique au portefeuille, ou si c'est de télécharger ou importer, mais ouais, exporter les performances, ça c'est possible avec le bouton qui est juste à côté. Et si c'est téléchargé depuis un agrégateur, ça c'est possible. Il y a différentes façons de le faire. On pourra voir ça ensemble dès que vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous appeler ou à nous envoyer un mail au support. On sera ravis d'y répondre. Il n'y a plus de questions. Donc Julien, je te laisse dire au revoir à nos chers amis et je vous dis dans 15 jours, c'est pour ceux qui seront présents. Et je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien, il me reste à vous rappeler le numéro de téléphone du support 01 80 48 81 43 01 80 48 81 43 ou support@cantalis.com.
Merci encore à tous de votre attention et à la prochaine. Merci, au revoir.